Mes chers amis, Shabbat Shalom, c'est la paracha de Vayechi, la conclusion du livre de Bereshit, et il s'agit en réalité des dernières volontés, à la fois de Yaakov, mais également celle de Yosef. Il s'agit d'ordonner les dernières consignes. À vrai dire, c'est stupéfiant de comprendre pas seulement les consignes elles-mêmes, mais également leur esprit. Quand Yaakov s'adresse à Yosef, il le supplie. Ne tikbereni bemitzrayim. Ne me laisse pas ensevelir. Je vais maintenant, en effet, disparaître de ce monde. Mais surtout, ne me laisse pas ensevelir ici dans la terre d'Égypte. Ramène-moi aux côtés de mes pères. Yaakov, c'est le point ultime des pères fondateurs. Abraham, Yitzhak, Yaakov. C'est on peut dire le point culminant de l'héritage de nos avot, de nos pères. Et il ordonne à Yosef de ne pas laisser infidèle à l'héritage de ses pères. En effet, quand Dieu contracte une alliance, la Brit, avec Abraham et avec Yitzhak, et également avec lui-même, c'est dans les termes de la possession de la terre d'Israël. Alors en effet, il était nécessaire pour Yaakov, afin de se confronter avec la famine qui sévissait en Israël, il était nécessaire de venir s'installer en Égypte, en effet. Mais la demeure éternelle ne peut en aucun cas être substituée. Il s'agit de la terre d'Israël. Encore plus stupéfiant, c'est que quand Yosef lui-même va également exprimer ses recommandations, il va dire la même chose. Pakod, ifkod, Elohim, etrem. Dieu va venir vous rendre visite et va vous libérer de votre séjour en Égypte. Mais là aussi, il demande, il ordonne, il recommande de ne pas le laisser, de ne pas nous laisser sa sépulture en Égypte. Il s'agit ici d'un message fondamental. L'héritage de nos pères, le devoir des fils, le devoir des générations, c'est de rester fidèle au rêve, rester fidèle au chazon, à la mission d'Israël. Même si Yosef va devenir le vice-roi d'Égypte, il comprend parfaitement que le séjour en Égypte n'est rien d'autre qu'une illusion. Le confort de l'Égypte, la sécurité de l'économie de l'Égypte n'est rien d'autre qu'une prison, qu'une cage, une prison en or, une cage 5 étoiles, en effet, mais c'est rien d'autre qu'une prison. La meilleure preuve, c'est que même pour Yosef, lui qui est le dirigeant, pour pouvoir accompagner son père en Égypte, il a besoin de l'accord de Pharaon. Il ne peut pas décider de quitter l'Égypte comme cela. Il s'agit véritablement pour Pharaon d'honorer Yaakov. Il s'agit d'obsèques quasi nationales pour l'Égypte, c'est vrai. Mais quand il leur permet d'aller ensevelir Yaakov en Israël, il va également ordonner à toute une délégation de notables égyptiens de les accompagner, comme s'il s'agissait pour eux d'avoir pour mission pas seulement d'honorer Yaakov, mais également de s'assurer du retour. Ils vont être les gardiens du fait qu'une fois enseveli Yaakov, ils reviendront de nouveau en Égypte. Morin Verbotaï, mes chers amis, il faut comprendre à quel point le message qui va conclure le livre de Bereshit est profondément ancré dans l'amour de la terre d'Israël, dans la fidélité de l'espoir d'Israël de retrouver sa terre. Même si parfois on va se retrouver en exil dans une situation ultra confortable, même s'ils vont se retrouver en réalité, le devenir, leur subsistance va être en effet dépendant de l'Égypte, c'est vrai. Mais il ne faut certainement pas croire qu'il s'agit d'un avenir éternel. Bien au contraire,
En effet, la galoute de l'Égypte va leur permettre de subsister, mais ce n'est rien d'autre qu'une illusion. Ce n'est rien d'autre qu'une prison. Ce n'est rien d'autre qu'un bord, qu'un puits, qu'une prison, peut-être une cage en or, mais elle reste malgré tout une prison. À nous tous de comprendre, à nous tous de relever le défi et à nous tous de prendre conscience que l'avenir d'Israël, la subsistance d'Israël, ce n'est que par fidélité à la terre d'Israël. Shabbat Shalom.